Salut à toutes et à tous les amis, c'est parti pour une nouvelle revue de presse et on commence avec les résultats des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Après le PSG et le Bayern Munich hier, deux autres équipes ont obtenu leur billet pour les quarts de finale. Et on démarre avec la rencontre où il y a eu le moins de suspense, celle opposant Manchester City à Copenhague. Les Sky Blues étaient en croisière comme le placard le Daily Express ce jeudi matin sur sa une. Vainqueur à l'aller 3-1, Manchester City l'a emporté sur le même score et a tué le suspense au bout de 10 minutes. Akanji et Julian Alvarez qu'on retrouve en couverture du Guardian ont mis l'adversaire à terre dès les premières minutes avant que la machine à but Haaland ne porte le score à 3-1 juste avant la mi-temps. Les hommes de Pep Guardiola sautent vers l'écart, s'amuse le Manchester Evening News en mettant en avant les célébrations d'Haaland et d'Alvarez. Manchester City valide sa 7ème qualification consécutive en quart de finale de Champions League. On reste en Angleterre pour continuer à évoquer Manchester City car ce week-end aura lieu l'énorme choc face à Liverpool, un sommet pour le titre que Mohamed Salah est impatient de disputer comme l'écrit le Daily Star dans son encart. Indisponible depuis 2 semaines et demie, l'Égyptien fait partie du groupe convoqué par Jürgen Klopp pour affronter le Sparta Prague ce jeudi en Ligue Europa. Une sacrée nouvelle pour les Reds puisque Salah n'a joué que 46 minutes en club depuis sa blessure à la CAN avec l'Égypte. D'ailleurs, comme le rapporte le Daily Mail, son retour est considéré comme précipité au pays. Le tabloïd anglais relaye la fureur égyptienne dans ses pages intérieures. On apprend que Liverpool avait écrit à l'Égypte afin de laisser le joueur au repos pour le match amical des Pharaons contre la Nouvelle-Zélande le 22 mars prochain et un autre match plus tard dans la même semaine. La convocation de Salah pour la rencontre de ce soir fait donc bondir la fédération égyptienne qui a déclaré qu'elle exigerait que Salah les rejoigne s'il devait jouer quelques minutes pour Liverpool avant la trêve internationale. Comme souvent, c'est la guerre entre les clubs et les sélections. Allez, vous l'attendiez, c'est l'heure d'évoquer le second huitième de finale de la soirée entre le Real Madrid et le RB Leipzig, un match indécis puisque le club madrilène l'avait difficilement emporté à l'aller 1-0, un bien maigre avantage que les hommes de Carlo Ancelotti se sont contentés de conserver. Résultat, c'était une qualification que Marca qualifie d'agonique sur sa une. Habitué à se transcender lors des phases finales de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'est fait peur et s'en est remis à son duo Bellingham-Vinicius Junior. L'Anglais a délivré un caviar pour le Brésilien qui a donné l'avantage au sien avant de se faire égaliser par Orban quelques minutes plus tard. Mais trop tard pour le RB Leipzig qui peut s'en mordre les doigts, d'autant qu'un nouveau scandale arbitral a éclaté durant le match. Le but de Vinicius Junior n'aurait pas dû avoir lieu tout simplement car le joueur aurait dû être expulsé pour avoir agressé Orban, simple jaune et même pas d'intervention de la VAR. Bild enrage ce jeudi matin et a trouvé un surnom au Brésilien, Vinicius l'étrangleur peut-on lire. La victime Orban a déclaré ceci après le match. Malheureusement les arbitres n'ont pas le courage d'expulser de tels joueurs, ils peuvent lui donner un carton rouge, il me pousse avec les deux mains sur ma gorge, c'est tout simplement irrespectueux, a-t-il lâché. Un peu partout en Europe ce fait de jeu fait parler. En France, l'équipe parle d'un match tout sauf génial et rappelle que ce huitième de finale est entaché de polémique avec le but refusé à l'aller pour Leipzig et ce rouge qui aurait dû être donné à Vinicius. Le journal Sport évoque aussi cette double confrontation polémique, l'histoire se répète peut-on lire. Bref, un scandale d'arbitrage de plus dans l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Mais à Madrid, on commence sérieusement à en avoir marre et surtout du comportement de Vinicius Junior. Mijatovic, ancien joueur et dirigeant du club de la capitale espagnole et désormais consultant pour la Cadena Ser, a par exemple tenu des propos très durs contre le joueur brésilien. Le maillot du Real Madrid ne peut pas tolérer ce type de comportement, peut-être que celui d'une autre équipe oui, je conseille à Vinicius de trouver une manière de se calmer où il ne sera jamais un très grand joueur. Tout le monde lui dit qu'il doit changer son comportement, il crie sur les adversaires et ses coéquipiers, ils doivent le calmer comme si c'était un gamin, il doit changer radicalement. Voilà qui est dit. On ferme la page Champions League, place à la petite sœur l'Europa League. Il va y avoir du lourd ce soir avec le choc entre l'Olympique de Marseille et Villarreal et les retrouvailles entre les supporters olympiens et Marcelino. Un scénario qui fait rappeler à l'équipe la série de films d'horreur américains Souviens-toi l'été dernier. Cette belle une qui rappelle évidemment qu'il y a encore quelques mois, l'entraîneur de l'OM n'était autre que Marcelino. Le divorce entre les deux parties a été brutal et Marcelino ne garde pas de bons souvenirs de son passage à Marseille. La Provence et le journal Sport évoquent encore le retour du coach espagnol qui promet d'être accompagné de sifflets ce soir. D'un point de vue personnel, le principal intéressé a déclaré ceci sur ses retrouvailles avec son ancien club. Je ne me sens pas protagoniste, ce sont les joueurs qui sont protagonistes, je suis en arrière-plan, je n'ai pas réfléchi à ce qui m'attend. Réponse ce soir à 21 h. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le FC Barcelone et ce jeudi 7 mars, Joan Laporta fête ses 3 ans à la présidence des Coulés. L'occasion pour lui de faire le bilan et d'adresser une lettre ouverte aux supporters comme le placard Sport dans son édition du jour. Il revient évidemment sur la période délicate sur le plan financier traversée par le club mais promet des jours meilleurs. Ça passe par des résultats sportifs et à ce sujet de bonnes nouvelles. Comme le placard Le Mundo Deportivo, la blessure de Pedri semble moins grave que prévu. Sorti en larmes, l'Espagnol pourrait finalement faire son retour pour le Classico programmé le 21 avril prochain. Touché à la cuisse droite, les examens ont confirmé que ce n'était pas une rechute de sa précédente blessure.
À l'occasion de la présentation d'un documentaire sur lui, l'Uruguayen a été interrogé sur son futur au FC Barcelone. Comme le relaye Sport dans ses pages d'intérieur, le défenseur a voulu écarter toute rumeur de départ alors que le Bayern Munich lui fait les yeux doux. « Je suis très heureux ici, je ne sortirai pas cet été », a-t-il lâché. Son président s'est alors emballé à son sujet et a lâché ceci. « Je le renouvellerai à vie, c'est une personne merveilleuse, je veux souligner son engagement envers le club. Pour le Barça, c'est une fierté qu'un joueur comme lui défende les couleurs du club de cette manière. Une sacrée déclaration d'amour. » Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, on se retrouve comme d'hab en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.